cette grande réunion de délivrance. Nous désirons ta présence. Ta présence. Seule ta présence. Dans ces grands moments, manifeste-toi, Yahweh. Que personne sorte dans ce lieu vide. Que quiconque a posé sa plante de pied dans ce lieu répare, remplit. Alléluia. Alléluia. Tu es de puissance. Manifeste-toi. Prends la première place. Seigneur, Père. Béni sois-tu. Manifeste-toi. Agis puissamment. Seule ta présence. Seule ta présence. Seule ta présence. Seule ta présence. Dans ce lieu. Seule ta présence. Dans ce lieu. Manifeste-toi. Agis puissamment dans ce lieu. Père. Seule ta présence. Seule ta présence. Seule ta présence. Que l'armée céleste prenne possession de ce lieu. L'armée céleste. Que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ prenne bagage et libère ce lieu. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus prend bagage et libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je rends stérile toute puissance de l'ennemi. Toute puissance diabolique, je rends stérile toute puissance de la sorcellerie dans ce lieu. C'est le nom de Jésus qui est glorifié. C'est le nom de Jésus qui est élevé. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Merci pour ton peuple. Merci pour ces rassemblements. Car nous croyons que tu es là. Tu es un Dieu merveilleux et tu es derrière ta parole. Tu as dit, là où deux ou trois sont venus, oh mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Tu es celui qui se déplace de son trône pour ses enfants. Alléluia. Et nous croyons ce soir, tu t'es déplacé de ton trône pour venir dans la CGC ce soir. Alléluia. Pour venir visiter une personne, pour venir visiter un peuple. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Yahweh. Et prends la première place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à une victorieuse de se lever et l'acclamer royalement pour son Père. Acclame royalement pour ton Père. Acclame. Acclame le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Pour éviter de monter, descendre, s'asseoir et se lever, nous allons faire la lecture une bonne fois. Ensuite, vous allez vous mettre. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 10, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, vous pouvez vous mettre. Amen. 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 Dans cette portion de l'écriture de la parole de Dieu, dans ces versets bibliques, la partie que nous allons souligner, que vous avez reçu gratuitement.
vous avez reçu gratuitement. À la base, le mot qui m'attire plus, c'est recevoir. Recevoir. Tu as reçu gratuitement. Mais qu'est-ce que tu as reçu? Alors c'est ça que nous allons développer ce soir. C'est ça qui va nous amener très loin. Qu'est-ce que tu as reçu? Certainement tu as reçu quelque chose. Mais tout ce soir, nous allons découvrir ce que tu as reçu. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit, guérissez les malades. Ramenez même les morts à la vie. Chassez les démons. Dans tout ça là, ça se trouve dans vous. Vous avez reçu gratuitement. Et la suite de ces versets nous dit que donnez gratuitement. Donc si nous comprenons une chose, c'est lui qui reçoit et c'est lui qui donne. Tu ne peux pas seulement recevoir et te ne pas donner. Alléluia. Alléluia. Tu as reçu gratuitement et tu dois aussi donner gratuitement. Mais qu'est-ce que tu as reçu et qu'est-ce que tu vas donner? Alléluia. C'est sûr que tu te poses la question. Mais moi, qu'est-ce que j'ai reçu? Et qu'est-ce que je vais donner? En réalité, je n'ai rien reçu. Parce que je suis pauvre. En réalité, je n'ai rien reçu. Parce que je suis petit. En réalité, je n'ai rien reçu. Parce que je suis le plus minimisé de ma famille. En réalité, je n'ai rien reçu. Parce que les gens ne prêtent pas attention. Mais j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. C'est ça notre thème de ce soir. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Recevoir. Tu as reçu étymologie du participe passé de recevoir. Alléluia. Reçu. C'est quoi reçu? C'est recevoir quelque chose. Celui qui a reçu, c'est celui qui est admis. C'est celui qui est établi. C'est celui qui est consacré. C'est lui qui est consacré. C'est celui qui a reçu. On t'a consacré. Tu as reçu quelque chose. On t'a établi. Tu as reçu quelque chose. Ça peut être un titre, un poste, l'argent, quelque chose. Donc recevoir, c'est établir. Alléluia. Tu étais établi. Tu as reçu un nouveau poste. Alléluia. Et aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de la spiritualité, mais nous allons aussi parler du physique. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu quoi? Amen. Amen. Donc, Exode 4, premier verset. Exode 4, à partir du premier verset. L'audiovisuel, nous pouvons avoir les images à l'écran, s'il vous plaît. Alléluia. Et je vais demander à l'ancien de faire la lecture. Exode 4, à partir du premier verset. Moïse répondit et dit, voici ne le parents quoi.
Ils n'écouteront point ma voix. Et ils diront, l'Éternel est point apparu. Continue. Verset 2. L'Éternel lui dit, qu'as-tu dans ta main? Il répondit, une verge. Verset 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Verset 4, rapidement s'il vous plaît. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Dans sa main, verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèvres, blanche comme la neige. Comme la neige, parole du Seigneur. Ici, c'est l'histoire d'un homme qui ignorait qu'il avait reçu quelque chose. Parce qu'il y a certaines personnes qui avaient reçu, mais ils sont dans l'ignorance. Mais il y a d'autres, ils sont conscients et conscientes, mais ils sont dans l'ignorance. Et cette personne de Moïse ignorait qu'il avait quelque chose. Il ignorait qu'il avait quelque chose. Quelque chose de Dieu. Alléluia. Mais la personne qui a quelque chose de Dieu, vous allez le détecter par son cœur. C'est cette personne qui a le cœur de soutenir, d'aider les gens. Mais il y a d'autres, ils ont aussi de mauvais cœurs, mais ils ont des choses de Dieu. C'est à quel moment tu vas te poser la question comment? Comment une personne qui a reçu quelque chose de la part de Dieu, mais qui a un mauvais cœur? Alléluia. Nous allons avancer. Cette personne de Moïse, il était une personne, avant même que Dieu puisse le faire comprendre que tu t'es appelé, il avait déjà un cœur d'amour. Quand il était encore avec le pharaon. Il avait même tué un pharaon parce que le pharaon va accuser et avait fait du mal, bien touché un Égyptien et un Hébreu. Amen. Amen. Mais il ignorait une chose, qu'il était là en mission. Le jour que Dieu l'a appelé, Dieu lui dit que je te vois en mission pour aller récupérer ou bien aller délivrer mon peuple. Il pose la question à Dieu. Mais comment qui peut croire ou bien qui peut croire que c'est toi qui m'as envoyé? Ça va commencer comment? Devant le grand pharaon. C'est comme si toi et moi on se dépasse pour aller vers notre président. Qui es-tu d'aller voir Sassou? Qui es-tu d'aller voir Trump? D'aller dire libère les prisonniers qui sont en prison. Alléluia. La première des choses, il s'est minimisé. Il a dit à Dieu, qui suis-je? Qui peut croire que moi j'ai quelque chose? Alléluia. Je voulais dire à une personne, tu avais reçu quelque chose de la part de Dieu. Si avant tu étais ignorant, je viens ôter l'ignorance en toi. En te disant que tu as quelque chose de Dieu. Tu as quelque chose à donner.
donner. Personne ne pourrait dire que j'ai rien à donner. C'est seulement si tu as reçu quelque chose, ça veut dire que tu peux aussi donner quelque chose. Dieu dit une chose à Moïse. Tu as quoi entre tes mains? Aïe! Tu as quoi entre tes mains? Tu as quoi entre tes mains? Chers frères, chers sœurs, je te pose la même question ce soir. Tu as quoi entre tes mains? Ce que tu demandes n'est pas loin, n'est pas entre les mains de maman Willy. Ce que tu cherches n'est pas entre les mains de l'ancien. Ce que tu cherches n'est pas entre les mains du frère Rodrigue. Mais ce que tu cherches est en toi. Et en toi, Dieu t'a fait donner quelque chose. Tu pleures pour rien, tu te lamentes pour rien, alors que tu as quelque chose en toi qui peut faire de toi une grande personnalité. Tu pleures pour rien. C'est parce que tu es dans l'ignorance. Dieu a posé la question à Moïse. Tu as quoi entre tes mains? Moïse qui voit, il dit une verge. Alléluia. Dieu lui dit, je vais te montrer que ce qui est entre tes mains, ce qui est dans tes mains là que tu vois là, c'est ça qui fera de toi le grand Moïse. Alléluia. Tes mains là, tes mains là, tes mains là, tes mains là. Dieu dit à Moïse, jette. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Moïse, après avoir jeté, la Bible nous dit, automatiquement, dans Exode 4, verset 3, l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et il devint un serpent. Écoutez la suite de ces versets. Moïse fuya. Moïse, après avoir détecté ce qui était entre ses mains, il a vu un gros serpent. La Bible nous dit que Moïse a pris fuite. Moïse a taillé. Il a dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Entre les mains, je tenais un serpent. Alléluia. Je voulais dire à une personne, dans tes mains là, quand elle a tenu le lion de la tribu de Juda, dans tes mains là, tu peux faire de grandes choses qui peuvent donner le monde. Alléluia. Tu as quoi entre tes mains? Moïse a vu le serpent. Il a fui. Il a fui. Alléluia. Dieu lui dit, réponds. Touche le serpent par sa queue. Dieu lui dit, deuxième démonstration, pour démontrer que tes mains là, c'est son de main bénie. Prends tes mains, fais rentrer tes mains au niveau de tes seins. Il fait sortir. C'est cette maladie qu'on appelle de lèpre. Fais encore rentrer. Et il a fait sortir. La maladie a disparu. C'est là qu'il a compris que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. J'avais reçu quelque chose de la part de Dieu. J'avais reçu quelque chose de la part de Dieu. Et ce que Moïse avait reçu, il n'a pas gardé ça pour lui. Il est allé délivrer son peuple. Il est allé délivrer sa famille. Alléluia. Il a reçu et il a donné. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu? Et qu'est-ce que tu fais avec? Alléluia. Ta famille souffre. Mais entre tes mains, tu as de quoi délivrer ta famille. Ta famille souffre. Mais tu as donné une bouche. Tu as quoi dans ta bouche? Tu as quoi dans ta bouche? Une parole d'autorité. Que si tu libères les paroles, les gens vont être libérés dans ta famille. Si tu pries, tu fais sur genoux. Il y aura des gens qui vont te délivrer dans ta famille. Jusqu'au
Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu? Tu as quelque chose. Ce que tu as reçu, ta famille en a besoin. Ce que tu as reçu, le peuple de la sécheresse en a besoin. Ce que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Toujours dans le contexte de l'ignorance. Toujours dans le contexte de l'ignorance. Il y avait un jeune homme. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Gédéon. Toujours dans le contexte de l'ignorance. Certainement ces petits pleuraient beaucoup. Certainement ils disaient que ma famille est pauvre. Nous souffrons. Mais un jour, Dieu vient de dire à ce monsieur, voyons héros. Il dit, moi voyons héros. Regarde ma famille. Ma famille, c'est la famille la plus pauvre au Congo. Précisément à Perdounoir. Ma famille, c'est une famille très très pauvre. Et toi tu me dis que je suis un héros. Alors il n'aurait qu'un héros. Alléluia. Alléluia. Je voulais te dire quelque chose ce soir. Que tu es un héros. Tu es un héros. Tu peux délivrer ta famille de la pauvreté. Je ne parle pas seulement dans le contexte spirituel, mais je parle aussi dans le contexte physique. Physiquement, tu peux délivrer ta famille de la pauvreté. C'est possible que tu changes l'histoire de ta famille avec ce que Dieu t'a donné. Si tu as un don de prophétie, tu peux prophétiser chez un homme. Et cet homme devient ministre. Cet homme peut te placer à sa première place. Et tu deviens Richard. Et tu changes l'histoire de ta famille. Si tu as reçu quelque chose, un don de guérir des malades, tu peux prier pour quelqu'un. Et la personne peut te sauver. Il y avait un homme de Dieu qui avait témoigné ici. Il avait dit, les débuts étaient difficiles quand j'ai commencé mon ministère. C'était difficile. Mais un jour, j'avais prié pour un homme, un grand homme de ce pays. Et cet homme avait reçu la guérison. Alors qu'il s'est baladé partout. Mais moi, quand j'ai prié pour lui, c'est là que mon ministère avait commencé à faire ça financièrement. C'est possible que toi aussi ce soit ton cas. Et cet homme aujourd'hui, il est devenu très riche. Alléluia. Qu'est-ce que tu as reçu? Certainement tu te dis que j'ai rien reçu. Certainement tu te dis que j'ai rien. Moi je souffre. Quand je souffre, j'ai rien. Écoutez-moi, peuple de Dieu. On a toujours quelque chose à donner. Alléluia. Ne vois pas ton niveau scolaire. Ne vois pas ton niveau d'études. Ne vois pas ton niveau d'études. Tu parles, je suis pauvre. C'est que Dieu a mis en toi. C'est ça qui va te positionner. C'est que tu cherches n'est pas entre les mains de quelqu'un. Écoutez-moi bien. Nous ne pouvons pas venir auprès de Papa Vincent pour que Papa Vincent puisse nous bénir. Écoutez, je vais te dire une chose. Papa Vincent a seulement la capacité de déclencher la bénédiction qui se cache en toi. C'est juste la chose que Dieu avait mis en toi. À cause de ces prières, ça va se déclencher. Alléluia. La vraie chose est cachée déjà en toi. Mais lui, il a joué son rôle d'un homme ouin pour faire sortir ce qui s'est caché en toi. Amen. Amen. L'homme de Dieu utilise la chose qui est en toi
demeures béni, pour que tu demeures délivré. Tu ne peux pas venir me voir pour dire que tu cherches la délivrance. Alors quelque part, tu te doutes de toi-même. Tu te poses des questions, est-ce que je peux te délivrer? Tu te doutes même de ta délivrance. Après, tu fais que les hommes de Dieu prient pour toi pour la délivrance. La chose est cache en toi. Alléluia. Alléluia. Il y avait cette femme dans la Bible. Elle ignorait. Elle était dans l'ignorance. Que ce qu'elle cherchait là n'était pas loin. Mais ça se trouvait dans sa maison. Dans sa maison. La Bible parle de cette femme qui avait perdu son mari. La Bible nous dit, était la femme des prophètes, parmi les prophètes. Et la femme est allée voir l'homme de Dieu. Elle a dit à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, mon mari est mort, mais elle m'a laissé avec les dettes. Il y a un homme auquel que mon mari devait. Il veut prendre mes deux enfants. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu pose la question à la dame. Que veux-tu que je fasse pour toi? L'homme de Dieu pose la question à la dame. Femme, tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Je te pose la même question. Tu as quoi? Nous, toi, moi, nous avons quoi? Alléluia. Papa Bernard, qu'est-ce que tu as? C'est que tu cherches. Et entre tes mains. Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Elle a dit, homme de Dieu, j'ai rien du tout chez moi. J'ai rien du tout chez moi. J'ai un peu d'huile. Seulement un peu d'huile. L'homme de Dieu dit, va à la maison. Va chez les voisins. Demande les cuvettes. Les cuvettes. Les cuvettes. Rentre dans ta maison. Prends un peu d'huile que tu as. Commence à remplir. Commence à remplir. Écoutez, peuple de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. C'est un Dieu de multiplication. Un Dieu de 1+. Alléluia. Alléluia. C'est qu'il a mis en toi. Ça va se multiplier. C'est qu'il a mis en toi. Ça va avancer. C'est qu'il a mis en toi. Ça va aller plus loin. Écoute-moi bien, peuple de Dieu. Ne te minimise pas. Parce que tu es dangereux. Parce que tu es dangereuse. C'est lui qui est en toi. Et plus gros que les sorciers de ta famille. C'est lui qui est en toi. Et plus gros les sataniques. C'est lui qui est en toi. Il est plus gros que le grand de ce monde. Alléluia. Alléluia. Et si seulement c'est qu'il habite en toi, ça veut dire toi tu es plus gros que les sataniques, que les sorciers, les sirènes, les féticheurs, tout ce monde. Alléluia. Alléluia. Il a dit, prends, commence à renverser. Elle est allée à la maison. Elle a commencé. Elle a commencé. Il y avait toujours d'huile. Il y en avait toujours. Il y en avait toujours. La multiplication. La multiplication. Elle a dit, mais l'homme de Dieu, il y a encore d'huile. Mais il n'y a plus le cuivre, depuis le cocu, il n'y a plus rien. Alléluia. L'homme de Dieu dit, prends ce que tu as pu avoir. Vends, paye la dette et le reste. Commence à survivre avec tes enfants. C'est sûr que cette bénédiction a duré de génération en génération. Parce que quand Dieu donne, il donne en génération, 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 génération. Alléluia. Alléluia. Si Dieu te bénit, tu demeureras éternellement béni. Parce que tes enfants, les fruits de tes entrailles, vont bénéficier de ce que Dieu t'a donné. Écoute-moi bien. Toi qui es venu là ce soir,
soir, tu es en train de recevoir quelque chose auquel que les fourrures de tes entrailles ont bénéficié cela. Écoute-moi une chose. Tu viens jamais passer ton temps ici. À chaque fois que tu viens dans ce lieu, il y a une personne dans le ciel qui a un livre qui est en train d'accrocher. Ah, mon fils Robin qui était présent, qui a crié à son Dieu. Et voilà, je le donne ce que son cœur désire. Alléluia. Alléluia. Que personne te trompe. Que personne te trompe. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te minimise pas. C'est que tu cherches. Et hors demain, Dieu a dit, c'est donner les hommes. Hey, ça veut dire, tous ici, nous avons reçu quelque chose. Tous. Je donne les uns. Comme chacun de nous a reçu quelque chose selon le degré de sa grâce. Tous ne pouvons pas être pareils. Ne cherche pas à demeurer bien être comme ton frère. Ta grâce est ta grâce. Ma grâce est ma grâce. La grâce de l'homme, oui, c'est sa grâce. La grâce de l'ancien, c'est sa grâce. Chacun de nous, nous avons des grâces. Alléluia. Et c'est pas ces grâces qui forment le corps de Christ. Quand nous unissons nos forces, nous devenons plus dangereux. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais dire que moi, je vais demeurer comme Joseph. C'est bien. Après, Paul a dit une chose. Vous devez être nos imitateurs. Mais écoutez bien. Tu vas demeurer comme Paul, son femme. Alléluia. Alléluia. Tu as quoi entre tes mains? Cette femme ignorait qu'elle avait quelque chose dans sa maison qui pouvait la rendre heureuse. Elle et ses enfants. Elle ignorait quelque chose. Et toi, tu as quoi? Je reviens encore à ce que je viens de dire tout à l'heure. Écoute-moi bien. Ne vois pas ton niveau scolaire. Certainement tu te dis, j'ai du mal à s'exprimer en français. J'ai du mal à lire. Ce sera difficile pour moi de prêcher la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton niveau scolaire pour que tu puisses publier sa parole. Dieu n'a pas besoin que tu parles français pour prêcher la parole. Tu peux prêcher la parole avec la langue où tu sentiras à l'aise. Et il y aura des gens qui vont être convertis à cause de ta bouche. C'est comme tu as. C'est ta bouche. Écoutez-moi bien. Paul a fait des études plus que Pierre. Alléluia. Paul a fait des études. Il était un docteur de la loi. Il a fait des études. C'est pour cela que vous allez remarquer entre deux apôtres, Paul et Pierre, vous allez remarquer que Paul a beaucoup écrit. Dieu appelle chacun de nous selon son état et selon son intelligence. Dieu savait que Paul que je peux ouvrir dans cette mission pour aller parler aux païens. Alléluia. Mais réellement, on voit des choses comme ça. Donc Pierre, il n'y avait pas les écrits. Donc Pierre, il y avait moins de paroles. Mais il y avait le fire. Il y avait le fire. Il y avait le fire. Apôtre Paul, apôtre Pierre peut arriver devant une personne. Il lui dit, ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Alléluia. Il peut passer jusque l'homme peut guérir une personne. L'homme peut guérir une personne. C'est quelque chose qu'il a reçu de la part de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de distribuer. Alléluia.
a mis en toi la grâce, le don de guérir des malades. Dieu a mis en toi le don de délivrance. Dieu a mis en toi le don de prophétie. Mais vu que tu es ignorant, ça dort jusqu'alors. Alors qu'il y a des gens qui sont malades dans les hôpitaux. Il y a des gens qui crient dans les hôpitaux. Avec ce que Dieu a mis en toi, tu peux aller prier pour l'enfant de promesse. Et ta vie va changer. C'est possible. Tu peux aller dans les hôpitaux. Commence à prier. Commence à prier. Tu vas voir. Tu peux même résister à mort. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que sera le début de toutes choses. Tu as quoi entre tes mains? Tu as quoi entre tes mains? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il y a deux sortes de personnes qui existent. D'autres personnes connaissent leur identité. Ils savent que j'avais reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Et il y a d'autres qui sont dans l'ignorance, qu'ils avaient reçu quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Dans la Bible, on nous parle d'un certain homme de Dieu, Jonas. Alléluia. Ancien. Il savait qu'il avait la chose de Dieu. Il savait, il était conscient qu'il avait la chose de Dieu. Il avait reçu quelque chose de Dieu. Mais le problème, en lui, il n'avait pas un cœur d'amour, de faire le bien. Alors quand Dieu te met quelque chose, quand Dieu te donne quelque chose pour faire du bien aux autres. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont le don de guérison. Mais quand quelqu'un vient, que moi je t'ai le problème, prie pour moi. Je ne suis pas en forme pour prier pour toi. Dieu n'a pas besoin que tu sois en forme ou non. Dieu a juste besoin de ta main parce que la chose se trouve entre tes mains. Quand tu vas poser, et Dieu va faire le reste du travail. En réalité, ce n'est pas nous, mais c'est juste la chose que Dieu a mis en nous. Alléluia. Alléluia. Et cette chose que Dieu a mis en nous, c'est développe dans le jeûne et les prières, dans le consolation, à tout moment de la chaîne haute. Alléluia. Alléluia. C'est que Dieu a mis en toi. Dieu veut que tu commences dès maintenant. Certaines personnes, écoutez-moi bien, certaines personnes souffrent en ce moment. Actuellement, c'est parce qu'ils ne font pas bien le travail de Dieu. Dieu est très jaloux. Il avait mis quelque chose en toi. La grâce de modérer. Jusqu'aujourd'hui, tu modères pas parce que tu es tout le temps occupé. Si je vais modérer même mon travail, si je vais modérer mais. Alléluia. Alléluia. Dieu a mis quelque chose en toi. Aujourd'hui, si aujourd'hui j'ai quand même pu avoir cette grâce, ce privilège de se mettre debout et de vous parler de la part de Dieu, c'est parce qu'il y a eu un certain sacrifice dans ma vie. Je parle bien de sacrifice. Je suis à l'église et sur la chair. J'ai eu à démissionner dans certaines sociétés à cause de l'œuvre de Dieu. Je suis sur la chair. J'avais quitté le Gabon, je travaillais pour venir travailler ici. Pour le royaume de Christ. Alléluia. Mais excusez-moi, je ne valorise pas. Jusqu'aujourd'hui, depuis que j'avais laissé de l'autre côté, Dieu pouvait toujours mes besoins. Je manque de rien. Je manque de rien. Écoutez-moi bien. Moi, à l'école, je n'avais pas appris ce que je fais aujourd'hui. Amen. À l'école, moi j'étais à CTI. J'avais appris une formation avec le frère Eminem. Qui connaît le frère Eminem?
Il se retrouve, le frère Eminem, le frère Eminem. Le frère Eminem, c'est le frère Audrey. Moi, j'ai fréquenté avec le frère Audrey à CTI. Là, il a vieilli. À cette époque, il était beau, mignon. On l'appelait Eminem. Il était beau. Et il se rappelle bien parce que je l'avais baptisé. Il ne faut pas de rancune, hein? C'est le passé. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Ma colère levée, ma colère levée. Amen. J'ai appris l'électromécanique. J'ai appris l'électromécanique à CTI. Après l'électromécanique en 2004, j'ai commencé avec l'informatique. Donc 2004 jusqu'à ce jour. Mais après, j'avais laissé l'informatique. Aujourd'hui, je suis retrouvé dans un domaine auquel je n'avais même pas appris. Un domaine avant, moi, je minimisais. Mais aujourd'hui, je suis rentré là-dedans et je me suis dit, waouh, ce domaine a beaucoup de étapes. C'est le domaine de l'immobilier. Moi, avant, quand je tournais des agents immobiliers, alléluia, moi, je voyais comme des agents qui tournaient dans les quartiers, ce qu'on appelle vulgairement les démarcheurs. Alors que l'immobilier ne s'arrête pas là. Alléluia. À l'époque, quand je gérais l'auberge des papas, et j'ai commencé à gérer l'auberge des papas, j'avais aucune notion dans l'immobilier. Mais c'est là-bas que j'ai eu à conquérir certaines notions de l'immobilier. Dès que j'avais quitté chez papa, aujourd'hui je me suis retrouvé dans une société immobilière auquel je suis devenu responsable de certains appartements que moi je fais louer à certaines personnes. Donc quelque part il y avait quelque chose qui se cachait en moi. Pourquoi j'ai en train de dire toutes ces choses? C'est juste pour faire comprendre à une personne. Ne te minimise pas. Tu es encore quelque part. Il y a quelque chose qui se cache en toi. Avec tes mains, tu peux faire de bonnes choses. Avec tes pieds, tu peux faire de bonnes choses. Tu peux faire de bonnes choses. C'est possible. Ce soir, je veux te dire une chose. Que c'est possible. C'est possible. Tout ce que tu cherches, tu peux l'obtenir. Alléluia. 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 Ne te minimise pas. Je ne connais pas parler. Je ne connais pas écrire. Ni lire. C'est possible. Et un bon matin, tu te lèves. Tu commences à te marcher des maisons. Alléluia. Beaucoup de gens, j'ai un ami qui est devenu millionnaire actuellement. Il a maintenant des voitures, il avait commencé comme des pauvres. Excusez-moi de cette expression. Amen. Des gens qui se baladent, il a commencé comme ça. Après, il a vendu les terrains. Les terrains aujourd'hui est devenu millionnaire. Ne te minimise pas. Si tu as deux pieds, tu as deux mains, tu as des yeux, c'est possible. C'est possible. C'est Dieu en train de briller en toi. Fais-le. Ne réfléchis pas. Qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu? Qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu? C'est possible que tu sois une grande personnalité. Dieu avait mis quelque chose en toi. Et il est très jaloux. Il est très jaloux. Jonas a fui. Dieu l'a envoyé en mission. Mais il a fui. Dieu l'a poursuivi. Vous savez, Maman Willy, il y a certaines choses qui nous arrivent aujourd'hui dans la vie. C'est parce que nous ne voulons pas faire ce que Dieu a demandé. Alors qu'il avait pris ce qui est à lui, il avait mis ça en nous. Amen. Il avait mis cela en nous. Oh mon papa, petit frère, grand frère, ma soeur, tu as quelque chose en toi. Et tu dois commencer à te mettre en service. Alléluia. Et je voulais dire quelque chose à une personne. Quand Dieu te donne quelque chose, cette chose ne t'arrête pas seulement chez toi.
Ta famille ou bien des gens de ton entourage doivent bénéficier de cela. Voilà. Il y a un homme dans Acte 10, un homme appelé Pierre et Corneille. Cet homme faisait tellement du bien que cet homme donnait des veuves ou des orphelins, il faisait du bien. Et tout ce qu'il faisait là remontait à Dieu. Et Dieu dit à Pierre, moi je t'envoie de la maison de Corneille. Va, on va parler à Corneille. Que le Dieu d'Abraham voit tout ce qu'il fait. Pierre est allé chez Corneille. Il a même dit à Dieu, mais toi tu m'envoies chez un impur. Tu m'envoies chez une personne mauvaise. Je ne peux pas aller chez lui. J'ai dit à Pierre, c'est que toi tu trouves impur. Moi je trouve cela pur. Va. Et Pierre a dit à vos hommes, en réalité c'est lui qui a la chose de Dieu. Doit toujours être à vos hommes. C'est l'ancien te dit tu modèles demain. Dis à vos hommes. Ancien te dit viens demain à la nuit de prière. Le pasteur te dit demain fais ceci. Il faut dire à vos hommes. Pierre a dit à vos hommes. Il est arrivé dans la maison de Corneille. La première fois Pierre puisse voir ce qu'il n'avait jamais vu. Pierre a prêché l'évangile. Il n'a pas compris. Il y a eu une manifestation du Saint-Esprit. Il a vu les païens et été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont parlé en langue. Pierre a dit, j'ai jamais vu qu'un païen puisse avoir cette grâce. Et il a dit, pourquoi défendre le baptême à ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Alléluia. Et ceux-là, s'ils avaient profité de cette grâce du baptême du Saint-Esprit à cause des bienfaits de Corneille. Mon papa, à chaque fois que tu fais du bien pour Dieu, à Dieu, écoute-moi bien. Dieu écrit cela. C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Et toi, avec tes enfants, tes entrailles, ils vont bénéficier de tout ce que tu fais à Dieu. Alléluia. Que personne te juge. Que personne te traite d'impur. Que personne te traite de je ne sais pas de quoi. J'ai une très bonne nouvelle à te lancer. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Il y avait deux hommes dans la Bible. Il y avait Joseph et Judas. Alléluia. Si tu vois la vie de Judas, Judas était impudique. Judas partait avec des prostituées. Alléluia. Mais quand tu vois Joseph, Joseph était un homme comme ça. Alléluia. C'est lui qui fuit pour lui des problèmes. Lui, il évite pour lui des problèmes. Il n'aime pas les problèmes. Mais Dieu aimait les deux. Je vais dire à une personne, si seulement c'est jusqu'aujourd'hui, tu pêches encore, réponds-toi aujourd'hui. Alléluia. Tout est possible. Tout est possible. Peut-être que si ton problème persiste, c'est à cause de tes péchés. Si aujourd'hui ta vie ne change pas, à cause de tes péchés. Alléluia. Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu veut que tu t'exerces. Mais vu que tu ne fais pas ça bien, c'est pour cela que tu es en train de payer des pots cassés. C'est pour cela que ta vie ne marche pas. C'est pour ça que ta vie est bloquée quelque part. Alléluia. Et lève-toi. Lève-toi. C'est que tu cherches. C'est tout notre demain. C'est que tu cherches. C'est tout dans ta maison. C'est que tu cherches. N'est pas loin de toi. N'est pas loin de toi. N'est pas loin de toi. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas l'argent. Ni l'or à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche.
attention, lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. La Bible est claire. Il nous a dit, vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Mais qu'est-ce que tu as reçu? Et qu'est-ce que tu as donné? Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier. Il faut que tes capacités spirituelles, il faut que ce que Dieu a mis en toi, certainement tu es dans l'ignorance, certainement tu es bloqué, certainement ta vie est bloquée quelque part parce que c'est l'ignorance qui a pris possession de ta vie. Mais ce soir, tout doit changer. Alléluia. Le problème se trouve entre l'homme. Mais ce n'est pas entre Dieu. Parce que Dieu nous a tout donné. Il a dit à sa parole, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Ce que tu cherches n'est pas loin. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Alléluia. Maman, il y avait une femme dans la Bible. Cette femme ignorait ce qu'elle avait. Elle a passé toute sa vie dans la prostitution. Elle était prostituée. Mais il y avait un jour, elle a croisé son chemin l'homme de Galilée qui avait changé sa vie. Et cette femme, c'est cette femme de Marie d'Abdallah. Alléluia. Cette femme, elle avait quelque chose en elle. Elle avait une grâce de l'évangile. Elle avait une grâce d'aller évangéliser. C'était le temps qu'elle annonçait la résurrection de Jésus. Elle avait la chose en elle. Elle était devenue une grande servante. Certainement aujourd'hui, tu es encore dans l'ignorance. Mais tout est possible. Tout peut commencer aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Cette grâce de la musique. Cette grâce de la musique. Ne c'est pas ça. Tu vas passer dans ton chemin. Elle fera de toi une bonne personnalité. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu en toi. C'est que Dieu a mis en toi. C'est que Dieu a mis en toi. C'est possible. Et c'est possible. Tout est possible. Que sa vie change. Développe juste ce que Dieu a mis en toi. C'est pour ça ce soir, nous allons prier que Dieu nous montre ce qu'il a mis en nous pour commencer son œuvre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Alléluia. Pourquoi tu pleures? Alors que c'est que dans toi est plus grand. Est plus grand. Alléluia. Ce soir, nous allons tous abandonner la présence de Dieu. Je demande 2 minutes. Nous allons prendre la position. Prends la position qui te convient maintenant. Commence à dire à Dieu, Dieu, je t'en prie. Montre-moi ce que tu avais mis en moi. Montre-moi, Père, ce que tu avais mis en moi. Montre-moi, Yahweh, pour que je rende le service. Que je commence à te servir. Montre-moi ce soir. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Ce soir, pas demain, pas après-demain, mais ce soir, Père, montre-moi, parle-moi les capacités spirituelles, les capacités spirituelles, les capacités spirituelles, au nom de Jésus, les capacités
Il y a certaines personnes qui vivent certaines réalités dans leur vie. Ce n'est pas à cause de l'ignorance. Parce que il y a le noir dans leur vie. Le diable connaît la personne qui a eu l'étoile et qui n'a pas eu l'étoile. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Tous nous avons des étoiles, mais nous avons pour les mêmes dimensions d'étoiles. Si tu es là ce soir, ça veut dire que tu n'as pas la même étoile que tes frères et tes soeurs. Alléluia. Et il y a eu quelque chose qui se passe. Je le diable, la première des choses qui lui intéresse, c'est le toit de la personne. Si aujourd'hui ta vie ne marche pas, c'est juste que ton toit est brûlé quelque part. Parce que le diable sait une chose, que la délivrance de ta famille passera par toi. Le changement des choses passera par toi. C'est pour cela que tu as beaucoup combattu. C'est pour cela que tu ne vois pas clair. Tu deviens la même personne de génération en génération. C'est pour cela que ce soir nous allons prier. Ce soir nous allons prier. Tu pries comme tu n'as jamais prié. Que ce soir, tout ce que le diable avait volé, tout ce que le diable avait saisi, que ce soit pour le canal du rapport sexuel, que ce soit pour le canal d'un péché, parce que le diable est venu pour toucher ta vie, le diable attend juste que tu puisses ouvrir une porte. Certainement, il y avait une porte ouverte par erreur. Et le diable a saisi tout ce qui était à toi. Mais ce soir, nous allons récupérer cela par le nom puissant de Jésus. Tu vas crier à toi ce soir. Que tout ce qui est à toi, qui a été volé par le monde des ténèbres, n'a pas par le lot. Et je de la haut. Notre mort n'a pas. Et ça va bénéficier à pas de la haut. Et ça la yomoko. Même pour tes soeurs, n'a pas par le lot. Et je de la haut. Au nom de Jésus.
t'a donné. Nous allons rentrer dans le corps de l'ennemi spirituellement. Nous allons briser les cadenas sataniques. Que les prisons là où se trouve tout ce qui est à nous. Côté Bakanga comme un souk dans le biseau. Côté Bakanga comme il parle dans le biseau. Côté Bakanga non c'est dans le biseau. Il n'y a pas de nom. Au nom de Jésus. Moi et ma famille. Nous allons sortir des prisons sataniques. Moi et toute ma famille. Je sors avec ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
rassemblement de nos ennemis. Et pas il va le camabé la combo na yo. La combo le lolo za la disperser na mot d'ensemble. Et pas il va s'angala pas la combo la famille na yo. La combo le lolo. On va localiser la mot. La za la disperser. Au nom de Jésus. Alléluia. Je crois qu'il y a des familles ce soir. Amen. Qui a porté sa bouteille d'huile. Ça a été demandé que nous puissions porter nos bouteilles d'huile. Ok. Je crois pour ceux qui n'ont pas porté la bouteille d'huile, ceux qui sont venus en famille, la chose à faire, c'est que vous allez juste vous rassembler. Et je vois, il y a un moment diaconesse qui a sa bouteille d'huile. Vous pouvez juste s'approcher d'elle, prendre un peu d'huile. Pour ceux qui sont venus en famille, prenez juste l'huile. Vous avez reçu quelque chose, vous avez de quoi à donner à vos enfants. Vous avez de quoi donner à vos familles. Prenez juste l'huile, commencez à prendre vos enfants. Ceux qui ne sont pas venus avec leurs enfants ce soir. Ah, ok. D'accord. Ceux qui ne sont pas venus avec leurs enfants, ce que vous allez faire, prendre un peu d'huile, vous pouvez mettre sur vos fronts. Et il y a d'autres, comme vous pouvez juste poser au niveau de votre machin. C'est pour cela, ceux qui n'ont pas porté leur bouteille d'huile, vous pouvez juste venir prendre. Alléluia.
Sois délivré.